Dédicacé à tous les militants, à tous les combattants, à tous les hooligans, à tous les artistes en lutte. Soyez voir Mino, on ne lâche rien. Bonjour les camarades. Avant-hier, dans le rapport introductif, Patrice a présenté en détail les actions de notre union départementale sur l'international et a dressé nos prises de position et l'axe de lutte et de classe dans lequel nous nous situons. Je ne reviendrai donc pas sur tout ce qui a déjà été dit. Avant de donner la parole à nos camarades grecs, il est tout de même important, lors de ce congrès des syndicats de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, de mettre en avant tout le travail effectué dans nos syndicats et dans nos unions locales, comme la participation financière pour les solidarités organisées, notamment envers Cuba, la Palestine, et tout récemment aussi pour aider au déplacement des camarades qui se rendront à Lannemezan, lieu de la prison où est incarcéré injustement notre camarade Georges Ibrahim Abdallah depuis maintenant 35 années, en faisant le plus ancien président politique dans les geôles françaises. Travaille aussi dans nos organisations avec l'organisation de débats, de présentation du syndicalisme international, comme ça a pu être fait par exemple lors du congrès de l'Union locale de Port-de-Bouc, de la journée d'études, avec des éclairages sur certains sujets, comme la semaine dernière, encore à Martigues, autour de la Palestine. Participation encore et toujours par la présence de nos syndiqués dans les luttes, dans les collectifs, dans les liens directs avec nos compatriotes binationaux, qui nous a permis un contact privilégié avec les luttes en Colombie il y a 1 an et demi et l'organisation d'une journée d'échange autour des luttes avec nos camarades algériens qui s'est tenue au sein de notre union départementale. Nous avons dans nos cœurs et nos raisons, dans notre manière d'agir et de construire, les convergences, la matrice qui a fondé la première internationale, c'est-à-dire l'émancipation des travailleurs, doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Donc, nous le faisons nôtre, tout en respectant toutes les formes d'organisation que les travailleurs choisissent pour lutter sans aucune ingérence dans les relations internationales. La FSM, dont je tiens à saluer la présence aujourd'hui d'une membre du bureau de la FSM, bienvenue camarades. Il s'est passé du chemin depuis notre dernier congrès où nous avions voté et décidé l'affiliation de notre union départementale à la FSM. Les liens se sont encore renforcés. La FSM a soutenu toutes les luttes dans le département. Récemment, celle des raffineurs. Elle a été solidaire dès le premier jour quand la centrale de Gardanne a été mise sous protection des travailleurs. Elle a été présente physiquement dans nos manifestations, comme lors du mouvement des retraites où Yorgos Mavrikos est venu à nos côtés. La FSM, qui malgré la pandémie, est restée en lien avec ses organisations, visio, réunions thématiques, échanges entre les syndicats. N'oublions pas non plus la campagne initiée par la FSM pour dénoncer l'emprisonnement des enfants palestiniens et exiger que le droit soit respecté, qu'ils soient libres et aient le droit à l'éducation comme tout enfant dans le monde. Campagne dont nombre de nos syndicats se sont saisis. Pour faire un petit parallèle, j'allais dire, pendant ce temps, la CES, elle, en plein cœur de la pandémie, applaudissait des deux mains le plan de relance dont aujourd'hui nous payons très cher le coût et qu'il compte également continuer à nous faire payer en augmentant l'âge de la retraite. Donc, le président de la CES, vous savez tous qui il est, Laurent Berger, qui en a déjà appelé à arrêter les grèves préventives. J'avais envie de me faire siffler, donc j'ai dit son nom. Bon, merci les camarades. Je ne vais pas faire beaucoup plus long pour pouvoir laisser la parole à nos camarades grecs qui nous ont fait l'honneur de leur présence à notre congrès. Car oui, c'est bien un honneur que d'avoir eu à notre côté, durant tous nos travaux, durant 2 jours et demi, nos camarades du PAME, de l'USM, de la CTC. Des camarades nous venant donc de Monaco, le cœur du capitalisme dans lequel nos camarades font vivre le syndicalisme de lutte et de classe, dans un pays où la richesse coule à flot et où les travailleurs sont précaires et avec des statuts différenciés selon leur nationalité ou non, qui n'ouvrent pas les mêmes droits. Des camarades nous venant de Cuba, qui eux sont aux portes de l'empire yankee et qui résistent encore et toujours au blocus, aux mensonges médiatiques, aux multiples tentatives de coup d'État.
Cet après-midi, à la reprise... Cet après-midi, à la reprise des travaux, nos camarades de la CTC, donc du syndicat des travailleurs cubains, et de l'USM interviendront devant vous. Et nos camarades du PAME, camarades nous venant de Grèce, pays dont les libéraux ont tenté de faire leur laboratoire européen de destruction totale et qui ont trouvé face à eux une résistance sans faille d'un syndicalisme qui refuse l'accompagnement et qui organise les travailleurs. Je vais leur laisser la parole désormais, en profitant tout de même pour remercier chaleureusement les camarades Vassiliki et Paco qui ont assuré une traduction permanente auprès des délégations. Merci camarades. La parole est à Yorgos Peros. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εργαζόμενοι του Μπουσντερών της ιστορικής Μασσαλίας, είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε μαζί σας σήμερα στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου μαζί με τους συντρόφους της Κούβας, της Ιταλίας, του Μονακό. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στους μεγάλους σας αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Μακρόν. Χαιρετίζουμε τον μεγάλο, τον ηρωικό αγώνα των εργατών στα διελιστήρια. Χαιρετίζουμε την δυνατή, τη μοναδική απάντηση της εργατικής τάξης της Γαλλίας ενάντια στην επιστράτευση. Chers camarades, travailleurs des Bouches-du-Rhône, de Marseille, de cette ville historique, c'est pour nous un plaisir et un honneur d'être avec vous aujourd'hui au congrès de l'Union départementale de la CGT 13, avec nos camarades de Cuba, de l'Italie, de Monaco. Nous exprimons notre solidarité et notre soutien à vos grandes luttes pour les droits des travailleurs, contre le grand groupe, contre la politique antipopulaire du gouvernement Macron. Nous saluons la grande et héroïque lutte des travailleurs des raffineries. Nous saluons la réponse forte et unique de la classe ouvrière de la France contre la réquisition. Dear comrades, it is a great honor for me to be here today and to have the opportunity to convey the warm militant class greetings for the more than 105 million members of World Trade Union Federation from 130 countries from all corners of the world, to the delegate of the 58th Congress of Union Départementale CGT 13, and to you, to the militant working class of France. Chers camarades, c'est donc un grand honneur pour moi d'avoir l'opportunité
de vous faire passer le salut militant et chaleureux de lutte de classe de nos plus de 105 millions d'affiliés de la Fédération syndicale mondiale répartis dans plus de 130 pays de tous les coins du monde, aux délégués du 58e congrès de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône et à travers vous, à tous les militants de lutte de classe en France. I wish you every success for this Congress and assure you that in the face of WFTU, you will always have a militant and selfless companion on which you can always rely. Viva l'Unione Dipartimentale 13, viva l'internazionalismo proletario! Comme FSM, nous considérons l'UD des Bouches-du-Rhône comme un fort, puissant mouvement internationaliste de lutte de classe. Nous vous souhaitons tout le succès pour votre congrès. Nous vous assurons que vous trouverez toujours la FSM de votre côté pour vous soutenir dans toutes vos luttes. Vive la FSM, vive l'Union départementale des Bouches-du-Rhône et vive l'internationalisme prolétarien. Bien, mes chers camarades, je tiens avant tout, par ce message, à vous adresser, de la part de la direction de l'Union des syndicats de Monaco, mes plus fraternels remerciements pour cette invitation à ce congrès. Moment important de cette vaillante Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Un salut fraternel aussi à toutes les organisations internationales, mes camarades du PAME, les camarades de Cuba, ainsi qu'à tous les autres camarades de la CGT présents en nombre. Je voudrais également profiter de mon intervention pour renouveler mon soutien, ainsi que celui de mon organisation, à tous les travailleurs en lutte dans le département des Bouches-du-Rhône et plus particulièrement aux camarades de la centrale de Gardanne et bien sûr aux camarades des raffineries en lutte depuis de nombreuses semaines. Et maintenant, nous allons passer la parole à notre camarade, el compañero Alfredo Vázquez Pérez du CTC, notre camarade qui nous vient de Cuba. Hola. Estimado Oliver Mateo, secretario general de la CGT de 13, delegados, representantes e invitados presentes, en nombre de la Central de Trabajadores de Cuba, los sindicatos nacionales y el pueblo cubano, les transmito nuestro saludo solidario y fraternal a los organizadores y a todos los participantes en este importante congreso. On m'entend? Ouais. Cher Olivier Matteux, secrétaire général de l'Union départementale de Bouches-du-Rhône, CGT, délégué, représentant et invité présent, au nom de la centrale syndicale des travailleurs de Cuba, des syndicats nationaux et du peuple cubain, j'adresse notre solidarité et nos salutations fraternelles aux organisateurs et à tous les participants de cet important congrès. Nunca como hoy se hace necesario el intercambio y la acción unida de las organizaciones sindicales ante la brutal arremetida de los grandes círculos de poder que en su fiebre incesante de obtener ganancias cercenan los más elementales derechos alcanzados por tanto sacrificio por los trabajadores y sus organizaciones a través de decenios de lucha y de esfuerzo. El capitalismo sigue siendo cada día más explotador, agigantando su interés privado sobre el interés público y en particular de lo público nacional a lo privado internacional, manipulando cada vez más con más frecuencia la aplicación de brutales mecanismos y medidas supranacionales de índole coercitivo y extraterritorial. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, l'échange et l'action unie des organisations syndicales sont nécessaires face
aux assauts brutaux des grands cercles de pouvoir qui, dans leur incessante fièvre de profit, rognent les droits les plus élémentaires obtenus au prix des temps de sacrifices par les travailleurs et leur organisation au cours de décennies de lutte des efforts. Le capitalisme continue à devenir de plus en plus exploiteur, faisant passer son intérêt privé au-dessus de l'intérêt public, et en particulier du public national au privé international, manipulant de plus en plus fréquemment l'application des mécanismes brutaux et des mesures supranationales à caractère coercitif et extraterritorial. Somos muchos en el planeta que estamos convencidos que el actual modelo de desarrollo capitalista es insostenible desde el punto de vista social, ético y ecológico, y que está condenado a desaparecer por su carácter depredador y antihumano. Sin embargo, tenemos el deber y la responsabilidad histórica de impedir que sus consecuencias, tanto inmediatas como a mediano y largo plazos, coloquen a nuestros pueblos en el fondo de un abismo, del cual será imposible salir. Unir nuestros esfuerzos y voluntades por el bien de la humanidad es la única forma de salvar el planeta y a nuestra especie. Queremos reconocer en este conclave las relaciones históricas de amistad, solidaridad y cooperación sostenidas entre la CGT y la CTC como baluartes defensores de los derechos sindicales y laborales de los trabajadores. Nous sommes nombreux sur la planète à être convaincus que le modèle actuel de développement capitaliste est insoutenable d'un point de vue social, éthique et écologique, et qu'il est voué à disparaître en raison de sa nature prédatrice et anti-humaine. Cependant, nous avons le devoir et la responsabilité historique d'éviter que ces conséquences, tant immédiates à moyen et long terme, ne placent nos peuples au fond d'un abîme dont il sera impossible de sortir. Unir les efforts et la volonté de tous pour le bien de l'humanité est la seule façon de sauver la planète et notre espèce. Nous voulons reconnaître dans ce conclave les relations historiques d'amitié, de solidarité et de coopération entretenues entre la CGT et la CTC en tant que rempart défendant les droits syndicaux et du travail des travailleurs. ¡Viva la solidaridad entre el movimiento sindical internacional! ¡Viva la solidaridad! ¡Viva la Federación Sindical Mundial! ¡Viva la paz y la amistad! ¡Hasta la victoria siempre!